Le tacle de Kylian Mbappé au dirigeant parisien avec un poste finalement retiré. Le Barça qui se prononce sur un éventuel retour de Neymar. Et la vérité sur la séquence qui a bien fait rire les réseaux à propos de l'OL, Pierre Sage et Mourinho. Abonne-toi, le journal du foot commence maintenant. L'OM cherche bien un remplaçant à Eli Wahi selon le média allemand Sky Sport. Le club olympien a bien relancé la piste menant à Mathys Tel, le buteur du Bayern Munich. Une piste qui s'était refroidie depuis quelques jours, mais visiblement relancée par la position du joueur qui au départ voulait rester coûte que coûte au Bayern Munich. Mais finalement, pour gagner du temps de jeu, il serait prêt à accepter un prêt lors de la seconde partie de saison. Il y a un autre élément, c'est que le Bayern le pousse également vers la sortie, au moins provisoirement pour accueillir Christopher Nkunku de Chelsea. Une chose est sûre, le transfert d'Eli Wahi à Francfort est bouclé. Le club allemand et l'OM sont tombés d'accord. Montant de l'opération, 26 millions d'euros plus 3 millions de bonus et 15% sur une éventuelle plus-value à la revente. C'est bien négocié par l'OM. Mehdi Benatia et Olivier Létang sanctionnés. Le directeur du football de l'OM et le président du LOSC sont suspendus à titre conservatoire en raison de leur attitude lors du 16e de finale de Coupe de France entre les deux équipes. Ils seront reçus jeudi prochain par la Commission fédérale de la discipline de la FFF pour connaître la durée de leur suspension. Et on prend des nouvelles d'un ancien de l'OM, le français Rudy Garcia, qui vient d'être nommé au poste de sélectionneur de la Belgique. Il remplace Domenico Tedesco, limogé récemment. La pique de Kylian Mbappé envers le PSG, mais finalement pas totalement assumée. L'attaquant du Real Madrid a réagi sur les réseaux au départ en prêt de Randal Kolo Muani vers la Juve. Montre-leur a commenté sous la publication du club italien Mbappé qui a joué une saison à Paris avec le nouveau numéro 1 de la vieille dame. Un sous-entendu très clair adressé à la direction et sans doute un peu à Luis Enrique, mais un commentaire pas totalement assumé puisque finalement effacé par l'international tricolore. L'actu du Real Madrid, malgré une réelle volonté de se renforcer au poste de latéral droit, le club merengue lâche l'affaire pour Trent Alexander-Arnold. Selon Marca, les champions d'Europe attendront l'été prochain pour une arrivée libre de l'international anglais. Le joueur de Liverpool était chaud pour venir, mais les Reds ont finalement répondu non de manière catégorique. Et pendant ce temps, au Barça, on se contente de commenter certaines rumeurs, notamment celle d'un éventuel retour de Neymar en Catalogne. Le Brésilien sera libre dans quelques mois et cherche même à rompre son contrat avec Al Hilal. Interrogé par la presse espagnole, le directeur sportif du club Blaugrana, Deco, ne ferme pas totalement la porte, mais reconnaît que le sujet n'est pas spécialement d'actualité. Il est le bienvenu dans n'importe quel club au monde. Une opération avec lui n'est jamais exclue, mais en ce moment, je le vois rentrer au Brésil, a expliqué le dirigeant portugais. Du côté des bonnes nouvelles, il y a la prolongation de Ronald Araujo, un temps annoncé sur le départ cet hiver, est proche de rejoindre la Juve. Le latéral uruguayen a finalement paraphé un nouveau contrat jusqu'en 2031 avec à la clé une hausse de salaire bien sûr. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, un coup d'œil sur le classement de la Ligue Europa avant la dernière journée la semaine prochaine. Lyon, accroché par Fenerbahçe en Turquie 0-0 jeudi soir, est 5e de cette poule unique et bien placé pour se qualifier directement pour les 8e de finale. La Lazio mène la danse devant Francfort et Bilbao. Nice est piteusement éliminé de cette C3 sans aucune victoire pour le moment. Le match entre l'OL et le club turc a donné lieu à une séquence qui a beaucoup amusé les réseaux sociaux. Elle laisse penser que José Mourinho aurait confondu le kiné des Gones avec Pierre Sage, le coach de l'OL. C'est la réaction du Portugais qui interpelle. Le directeur général de l'OL a tenu à rétablir la vérité en expliquant justement que Mourinho avait demandé à ce moment-là au kiné où se trouvait Pierre Sage. On le sait, le technicien de l'OL est menacé à son poste, mais il a reçu le soutien important de Mourinho qui estime que la direction actuelle ne comprend rien au foot. John Textor devrait apprécier. Alexandre Lacazette a également apporté son soutien à son coach. Enfin, Victor Osimhen dans la tourmente en Turquie. L'attaquant de Galatasaray aurait agressé un journaliste à la sortie d'une boîte de nuit. Le buteur nigérian n'aurait pas apprécié en fait la présence de médias qui voulaient le filmer et l'ancien Lillois et son club pour le moment n'ont pas réagi. Abonne-toi et à très vite.